Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et l'héritage de Martin Luther King Jr., l'une des figures les plus emblématiques du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Sa lutte pour l'égalité et la justice sociale a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire américaine et mondiale. Préparez-vous à plonger dans une biographie inspirante et à comprendre le pouvoir de son célèbre discours « I have a dream ». Les débuts de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie. Fils de Martin Luther King Sr., un pasteur influent, et de Alberta Williams King, il a grandi dans un environnement religieux et a été exposé dès son plus jeune âge aux inégalités raciales. Après des études brillantes, il a obtenu un doctorat en théologie systématique à l'Université de Boston en 1955. Les débuts dans le mouvement des droits civiques. King a commencé sa carrière de pasteur à Montgomery, en Alabama. En 1955, il est propulsé sur le devant de la scène nationale lors du boycott des bus de Montgomery, déclenché par l'arrestation de Rosa Parks pour avoir refusé de céder sa place à un passager blanc. Ce boycott, qui a duré 381 jours, a conduit à une décision de la Cour suprême des États-Unis déclarant la ségrégation dans les bus publics inconstitutionnelle. Ce succès a établi King comme un leader central du mouvement des droits civiques. Le mouvement des droits civiques, King a cofondé la Southern Christian Leadership Conference, CLC, en 1957, une organisation dédiée à la non-violence et à la désobéissance civile comme moyen de lutter contre l'injustice raciale. Inspiré par Mahatma Gandhi, King prônait des manifestations pacifiques, des boycotts et des marches pour faire entendre la voix des Afro-Américains. Les grandes campagnes et manifestations. Parmi les actions les plus marquantes de King, on compte la campagne de Birmingham en 1963, où King et ses partisans ont affronté une répression violente. Les images de manifestants pacifiques attaqués par la police ont choqué le pays et attiré l'attention sur la cause des droits civiques. La marche sur Washington pour l'emploi et la liberté en août 1963, où King a prononcé son discours le plus célèbre, I have a dream. I have a dream, un discours pour l'histoire. Le 28 août 1963, devant une foule de plus de 250 000 personnes réunies devant le Lincoln Memorial, King a délivré son discours emblématique, I have a dream. Dans ce discours, il a exprimé sa vision d'une Amérique où toutes les personnes seraient jugées non pas par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. Il a évoqué un rêve de liberté et d'égalité, de fraternité et de justice pour tous. Ce discours est devenu un symbole puissant de l'espoir et de la lutte pour les droits civiques, les avancées législatives et le prix Nobel de la paix. L'impact de King et du mouvement des droits civiques a conduit à des changements législatifs majeurs. Le Civil Rights Act de 1964 a mis fin à la ségrégation dans les lieux publics et a interdit la discrimination en matière d'emploi. L'année suivante, le Voting Rights Act de 1965 a éliminé les obstacles qui empêchaient les Afro-Américains de voter. En 1964, King a reçu le prix Nobel de la paix pour son rôle déterminant dans la lutte non violente contre les préjugés raciaux. La fin tragique et l'héritage durable. Le 4 avril 1968, Martin Luther King Jr. a été assassiné à Memphis, dans le Tennessee, alors qu'il soutenait une grève des éboueurs afro-américains. Sa mort a été un choc pour le monde entier, mais son héritage perdure. Aujourd'hui, King est célébré chaque année aux États-Unis lors du Martin Luther King Jr. Day, et son message de paix, d'égalité et de justice continue d'inspirer les générations futures.